Notre prochain invité va venir avec une histoire un peu plus légère. C'est un humoriste, un comédien, et la transition est toute trouvée puisque son précédent spectacle s'appelait Bon Chien Chien. Il va venir nous raconter une histoire de jeunesse qui a ressurgi dans sa vie il y a quelque temps. Merci d'applaudir Thomas VDB. J'enlève le micro, hein. Je peux enlever le micro, hein. Ok. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être là. Pour tout vous dire, en fait, Patrick m'a téléphoné il y a plusieurs mois maintenant pour me dire est-ce que tu veux pas venir participer à une soirée de la veillée et tout, il faudra que tu viennes raconter une histoire. Et j'étais là, en fait j'ai écrit un livre l'année dernière et j'étais là, ouais mais j'ai pas une histoire vraiment à raconter qui me soit arrivée, qui soit dingue et tout. Et puis cette année j'étais en tournée avec mon spectacle et puis j'ai rencontré quelqu'un qui a fait ressurgir, comme le disait Patrick, une histoire qui m'est arrivée il y a 25 ans et pour laquelle j'ai eu un petit peu le fin mot de l'histoire. Et dès que j'ai eu le fin mot de l'histoire, je suis rentré chez moi, j'ai appelé Patrick, je dis bon, je crois que j'ai mon histoire, j'ai un truc de ouf qui s'est bouclé, vraiment. Alors, je tiens quand même à préciser que je passe après Karine et Yannick. Alors, une qui fait du parachute et l'autre qui fait des sauvetages en catastrophe. C'est une histoire dans laquelle il sera un petit peu moins question de courage que dans les histoires qu'on a écoutées avant. Alors, il faut savoir que, donc ça, c'est l'histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire qui m'est arrivée en 1995-16 à peu près. Il faut savoir que je venais d'arriver en Indre-et-Loire à l'époque, j'ai grandi en Normandie, puis quand j'ai 14 ans, j'ai déménagé en Touraine, et puis donc voilà, je me fais un peu des potes au lycée, je galère et tout. Puis moi, à l'époque, j'ai envie de faire du théâtre, donc je m'inscris dans des clubs théâtre. J'avais déjà été dans les clubs théâtre un peu quand j'étais gamin, mais c'était pour faire Sganarelle, bon, voilà. Et donc... Enfin des trucs, on était 15 à jouer le rôle de Scapin dans la pièce et on se succédait, voilà. Et donc j'arrive en Touraine à Chinon, dans cette ville de Chinon, qui est une ville un peu historique, voilà, au bord de la Vienne. Et donc je suis au lycée là-bas et donc je m'inscris dans un club de théâtre. Et je m'inscris dans un club de théâtre et on joue des pièces vraiment qui m'intéressent pas, mais bon j'ai besoin de faire du théâtre pour rencontrer des gens, puis ça m'amuse d'être sur scène et de faire rigoler les gens et tout. Et puis dans ces gens qui font, donc à côté je suis musicien dans un groupe aussi, allez, à Chinon, voilà, enfin je m'occupe comme je peux, mais comme j'aime la musique et le théâtre, voilà, je m'occupe un peu dans les deux. Et puis quand je suis dans ce club théâtre, je me fais pote avec une nana qui s'appelle Anne, qui est guide au château de Chinon, parce que le château de Chinon, évidemment quand c'est à Chinon, c'est l'emblème de la ville qui domine la ville, et cette copine est guide au château de Chinon en anglais, donc elle fait les visites en anglais tous les jours pour les touristes anglais et tout. Et puis régulièrement, après les répétitions de théâtre qu'on fait avec Anne, on se retrouve chez elle à boire des coups, à boire le café et tout ça, machin. Et puis un jour, elle me dit, oh, dis donc, elle me dit, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle me dit, tu sais que j'étais en train de faire ma visite en anglais, voilà. Elle me raconte que sa visite est un peu toujours la même parce qu'en fait elle est guide et elle a l'impression de se répéter, donc elle a toujours fait la même visite. Et puis elle me dit, en fait je suis en train de terminer ma visite et je vois un mec qui était un peu isolé du groupe comme ça. Et qui était un mec qui faisait pas spécialement bien sapé et tout, mais avec une grosse casquette et tout. Puis le mec, voilà, il écoutait, puis il se barrait, puis il revenait sur ma visite et tout. Et puis je termine ma visite, je dis au revoir aux gens qui me remercient et tout. Et puis ce gars-là vient me voir et puis il me pose 2-3 questions. Il me dit, ah ouais, Léonie, c'est bien ça. Et il me dit, mais il y a des tournages ici des fois? Et donc je lui dis, bah, elle me raconte qu'elle lui répond, elle me dit, mais je sais pas, oui, il y a des tournages et tout. Il dit, ok, il y aurait de la place pour amener des gros camions et tout. Et donc elle me dit bah je sais pas et tout, et donc elle sait pas trop ce qui se passe et tout, elle termine sa visite, le mec se barre et puis elle me raconte que le lendemain le mec revient et qui commence à lui dire non mais, et donc il commence à lui reparler de tournage et tout, et puis au bout d'un moment elle lui dit excusez-moi, mais il dit mais j'aimerais bien savoir que vous êtes et tout, et il dit écoutez je suis l'émissaire d'une grosse boîte de prod américaine. Et en fait, voilà, il y a un gros réalisateur américain qui a le projet de venir faire, de venir tourner quelque chose d'important, voilà, peut-être dans le coin, à Chinon et tout. Et donc ma copine me dit ah putain, donc je lui ai demandé qui c'était et tout, et donc elle demande qui c'est et tout, et le mec il me dit et donc le mec il raconte, il dit bah en fait voilà, je vous dis c'est Spielberg. C'est Spielberg qui a le projet de faire un film sur les Templiers et tout, et donc elle me raconte ça, moi je suis là, enfin généralement, moi je suis dans un club théâtre où je joue un spectacle de Goldoni, j'ai même pas envie de jouer, je sais même pas qui c'est Goldoni. Moi j'ai envie de jouer dans Indiana Jones, voilà bon. Et donc elle me dit voilà, il y a Spielberg qui va venir jouer à Chinon et tout. Je dis non mais c'est incroyable cette histoire de Spielberg. Et donc elle me raconte qu'il veut faire un film sur les Templiers. Je suis je vois vaguement ce que c'est, mais j'adore. Et donc un jour, régulièrement je bois des coups le mardi soir après les répétitions et tout. Et puis un jour je sors de l'école et puis je sais pas, on a rendez-vous, on se dit on va aller boire un café dans un bar et tout. Et puis je me retrouve avec ma copine Anne à boire un café dans un bar en terrasse. Et puis là d'un seul coup,
Elle me dit, on est en train de parler, elle me dit, oh putain, le v'là, regarde. Et elle lui fait, hey, salut, salut. Et le mec nous rejoint. Et là, je vois un gars un peu bedonnant, un peu crasse-pouille arriver avec sa casquette. Et il commence, et en fait, comme elle m'avait raconté, elle m'a dit, tu vas voir, c'est un mec, il a une tchatche, il est incroyable, il a un bagou de ouf et tout. Et en fait, vraiment, et le mec, je commence à lui parler et tout, il me dit, ouais, bah, voilà, moi je travaille pour une boîte qui s'appelle Amblin Entertainment. Et donc, je suis là, putain, il parle bien anglais, lui, vraiment. Genre, parce que moi, j'étais en seconde à l'époque, je parle moins bien anglais, moi. Et donc le gars il nous dit voilà, effectivement Spielberg le projet de venir tourner un truc dans le coin et tout, donc moi je suis là putain, donc je sais pas s'il faut le vous voyez ou quoi, et il me dit voilà c'est le projet qu'il a de venir dans le coin, et il me dit bah de toute façon il me dit je te le dis voilà sûrement qu'il cherchera des petits rôles ou des figurants et tout, donc voilà je défaille quand il me dit, je me dis putain mais je me dis je vais jouer dans Spielberg les mecs, je suis là Harrison Ford bon. Et donc elle me raconte, et donc à partir de là, l'histoire prend une proportion de dingue dans la ville de Chinon. C'est-à-dire que quand on habite en région centre, il y a un journal local par exemple qui s'appelle La Nouvelle République, qui paraît tous les jours, et là ils s'en foutent peu pour que genre 2 semaines plus tard, ça fasse la une de La Nouvelle République. Steven Spielberg va venir tourner à Chinon, il est tombé amoureux de notre région. Enfin tu vois, ils sont là, parce qu'évidemment comme toutes les régions historiques sont là à se branler avec les châteaux, ils sont là, on a beau château, il est tombé amoureux de notre château, bon voilà. Et donc tu regardes les belles pelouses, bon voilà. Et donc tout le monde est là à se dire putain il y a Spielberg qui va venir. Et donc là j'apprends que la DRAC, le conseil général, il déroule le tapis rouge pour le gars. Et donc le gars effectivement il peut venir manger au château, il est invité à manger au conseil général et tout. Ma copine même me dit, elle me dit putain mais tu sais que même le mec, elle me dit en fait je suis devenu assez proche avec lui. Elle me dit en fait il a perdu sa carte bleue et je l'héberge. Et là je me dis tiens. Et là je me dis tiens ça commence à être un peu chelou. Et cette histoire que ma copine se retrouve à héberger ce gars, en fait, ça commence à se propager un petit peu aussi. Et puis, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Anne, ma copine, me dit, écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un mec du château qui avait un peu un doute. Au bout d'un moment, il n'arrêtait pas d'entendre parler de Spielberg, donc il a appelé Amblin Entertainment et il leur a dit, est-ce qu'il y a un dénommé Alan McGregor, parce que le mec, il se faisait appeler Alan McGregor. Donc, je suis là, il est crédible. Bon, et donc... ils avaient dit, ouais, il s'appelle Alan McGregor, et donc il est en train de tourner. Et donc ils ont appelé Amblin Entertainment, qui ont dit, non, pas du tout, il n'y a pas du tout d'émissaire d'Amblin Entertainment qui est en train de visiter la Touraine. Spielberg n'a pas du tout le projet de faire un film sur les Templiers. Donc là, moi, déception, alors vraiment très forte déception. Et donc là, et le mec disparaît de la nature. Et vraiment, le mec disparaît de la nature. Et en fait, pendant des semaines, avec ma copine, on se dit, putain, c'est quand même ouf, le mec, il a quand même enflé tout le monde. Il a bouffé des plateaux d'huîtres gratos payés par le conseil régional et tout. Parce que le mec, il en pouvait plus, le gars du conseil régional. Il se voyait serrer la paluche à Spielberg et était, ah, ça va être génial. Bon. Et donc cette histoire disparaît complètement de ma vie, et j'avoue que régulièrement, pendant plusieurs années, je me suis dit putain mais qu'est-ce qu'il est devenu ce mec qui quand même avait vécu vraiment comme un prince dans la ville de Chinon, et j'ai pas arrêté de me demander ça. Et puis donc je joue un spectacle, et puis l'année dernière je me retrouve à aller jouer dans une ville à Châteaubriand, je sais même pas où c'est, vraiment vers Rennes dans le coin, vraiment Rennes en moins bien. Bon, et donc et j'arrive dans cette ville de Châteaubriand, et en fait le mec de la ville, le mec qui est responsable culturel de la ville qui m'accueille, il me dit, il me voit arriver, il me dit alors tu me reconnais pas? Et donc c'était pas le McGregor, je vous rassure, c'est pas non. Et donc je lui dis mais ouais tu me dis quelque chose, il me dit mais je suis le mec qui gérait la culture à la ville de Chinon à l'époque où tu y étais, parce que comme j'ai sorti un livre dans lequel je raconte un peu ma jeunesse à Chinon, le mec il savait que je parlais de Chinon, il me dit mais j'y ai bossé à l'époque où tu racontais que tu y étais dans ton livre. Et donc là on commence à parler, donc je joue mon spectacle, puis après on boit des coups, puis on commence à parler de tous les gens qu'on connaît en commun à Chinon. On est là oui un tel, je me souviens de ce concert, de cette telle animation qu'il y avait eu dans la ville à Chinon et tout. Et puis à un moment je suis là, je dis putain est-ce que tu te souviens de ce mec qui avait fait un truc de ouf à Chinon? Et là je commence à lui raconter l'histoire, et là il me dit oh putain, il me dit oui c'est vrai que ça me dit quelque chose. Il me dit c'est vrai que c'est dingue, j'avais complètement oublié l'existence de cette histoire et tout. Je dis putain mais c'est dingue, et donc on commence à se raconter l'histoire et tout, et on hallucine, je me dis mais putain mais comment il avait fait ce gars là et tout. Et puis là donc on échange de numéros avec ce gars là, donc j'avais pas vu depuis 30 ans, c'était même pas un copain à l'époque, mais on échange de numéros. Et puis je rentre chez moi et tout, et puis il se passe 2-3 semaines, et puis genre 3 semaines plus tard, je reçois un texto de ce gars-là qui s'appelle Fred, qui est responsable de la culture à la ville de Châteaubriand. Et là, il m'envoie un article de 2 pages dans Le Monde, et il me dit putain, est-ce que ce serait pas notre gars? Et alors
Attendez, mais là, l'article, je l'ai là. Je l'ai retrouvé avant de venir en hallucinant dans le métro. Je dis, ah, mais c'est fou, c'est fou. Et donc, je regarde l'article, et là, je raconte qu'en fait, il y a un mec, donc c'est une histoire vraiment qui a fait 2 pages dans Le Monde, vraiment un truc énorme, où le journaliste raconte l'histoire de ce gars qui s'est fait passer pour un lord écossais pendant des années en France, Alan MacGregor, et qui du coup est allé dans plein de villes et tout. Alors il parle pas du tout de l'histoire de Chinon, et donc c'est ça qui me fait complètement halluciner. Je suis là parce que je lisais l'histoire, je raconte qu'il a escroqué des gens pour leur tirer de la thune et tout, et là je découvre qu'en fait il s'est passé une histoire de ouf à Périgueux, et qu'en fait dans la ville de Périgueux, et qu'en fait pendant des mois et des mois dans la ville de Périgueux, ce mec a réussi à faire croire à tout le monde que Julia Roberts allait venir tourner un film à Périgueux. Et le pire c'est que ce mec-là a fait cette histoire, mais 5 ans après s'être servi de moi comme brouillon à Chinon. Parce qu'à la base, je lui ai juste servi d'entraînement de mec crédule qui était moi je joue avec Steven Spielberg, hein, voilà. Et donc du coup, j'ai lu dans Le Monde qu'à Périgueux, en fait, tout le monde s'est fait escroquer pendant des mois. Il a fait croire à tout le monde que Julia Roberts allait venir tourner à Périgueux. Et donc du coup, ce mec s'appelle Alain Jollois. Et donc je le dénonce pas, il est dans l'article, il est nommé dans l'article, hein, donc je peux vous dire, je le lisais l'article, je le connais, moi, j'ai l'impression de connaître Xavier Dupont de Ligonnès. Hein, je l'ai rencontré, j'ai bu le café avec lui, il m'a mitonné, bon. Et donc je commence à faire des recherches un petit peu sur lui, je tape Alain Jollois comme ça sur internet, et là je découvre qu'en fait, donc il y a quelques interviews que ce mec a donné en fait après qu'il soit fait arrêter, parce qu'en fait tout le monde s'est rendu compte que c'était un escroc notoire qui escroquait tout le monde. Et en fait le mec, il y a une interview de lui où il dit oui, alors il dit, vous savez, on m'a traité de mytho. Je suis ah bah oui, mytho quand même, oui, mytho. C'est-à-dire que le mec ose mettre en doute qu'il était mytho. Je suis non, sûr que c'est mytho, voilà. Merci de m'avoir écouté, merci à tous. Et alors, quand Thomas m'a envoyé l'article du Monde qui parle de cette histoire, j'avoue que pendant quelques lignes, j'ai caressé l'idée, peut-être, de chercher ce Alain Jollois pour le faire venir ici. Et puis, j'ai compris que c'était un mythomane vraiment pathologique, parce que lui prétend qu'il n'a jamais menti. Et ce qui est ouf, c'est que par rapport à Julia Roberts, quand il a fait croire à toute la ville de... C'était quelle ville déjà ? De Périgueux, que Julia Roberts allait venir, il s'est pas caché pendant que le conseil général et la mairie attendaient Julia Roberts. Il était avec eux. Donc il croyait vraiment qu'elle allait venir. Donc il est vraiment dans un délire. Il raconte qu'il est allé à l'aéroport la chercher avec des mecs. Ouais. Les mecs étaient là, il était là, putain, elle a raté son vol. Ouais.